Allez, on vous l'avait promis, notre page spéciale vacances à la neige, direction la station du Lac Blanc où nous attend David Marcelin. David, certains skieurs prolongent le plaisir ce soir, hein? Oui, effectivement, bonsoir Alexandra. La journée est loin d'être terminée ici au Lac Blanc puisque ce mercredi, c'est l'une des nocturnes de la semaine. Une partie du domaine, vous le voyez derrière moi, est éclairée pour permettre aux skieurs de venir glisser après parfois une journée de travail pour le plus grand bonheur évidemment de tout le monde. 14 km de piste, 14 km de piste et des skieurs ce soir. Bonsoir. Bonsoir, D'où venez-vous? je viens des Ardennes. Vous venez régulièrement ici en Alsace? Tous les ans, je viens à la station du Lac Blanc skier. Vous également? Ouais, tous les ans, depuis 15 ans à peu près. Pourquoi vous faites le trajet des Ardennes jusqu'ici? Vous n'allez pas dans les Alpes? Déjà, c'est plus proche. Et puis, c'est la station sur laquelle on a commencé nos débuts. Donc, c'est le sentimental, on va dire. Sentimental dans une station qui est familiale. Merci à vous et bonne glisse ce soir puisque le domaine est ouvert jusqu'à 21h45. Alors l'intégralité du domaine en journée est ouvert ici. 13 pistes, des vertes, des bleues, des rouges, des noires. Et pour les amateurs de sensations et de sauts, il y a également le snowpark. Stéphane Gaudry, accompagné par Bernard Stermer, nous offre quelques sensations ce soir. Regardez. 8h ce matin, après avoir lissé les pistes, les deux dameuses de la station s'attaquent au snowpark. En commençant par le border cross, cette piste qui alterne boss et virages relevés, un travail un peu particulier. Le métier de dameur, c'est quelque chose de pas évident. Même pour faire des pistes alpins, il faut du temps pour les faire bien. Donc évidemment, le snowpark, c'est plus difficile parce qu'il faut être minutieux, il faut savoir faire les bosses correctement. Il faut pratiquer un petit peu pour avoir l'expérience des courbes, des modules et tout ça. Et après le border cross, les big air. Une série de 3 tremplins qui permettent des sauts de plusieurs mètres. Au Lac Blanc, ils sont entièrement faits en neige. Alors chaque jour, après le passage des skieurs, il faut les retravailler. D'abord à la dameuse, puis à la pelle pour la zone d'envol. Après le travail de la dameuse, on vient faire les finitions pour que les courbes soient parfaites, pour que les skieurs puissent atteindre la réception. Un travail qui demande de pratiquer soi-même le freestyle pour ajuster la hauteur des tremplins et la distance par rapport à la zone de réception. Mais parfois ça ne suffit pas et il faut aussi s'adapter aux capacités des amateurs. On passe aussi du temps à observer les gens, regarder justement est-ce que la courbe est peut-être trop raide ou est-ce qu'il y a trop de vitesse pour arriver sur ce saut. Donc en fonction de ça, on remodifie les sauts. Il est 10h, le snowpark est prêt à être ouvert. Richard le teste. Et derrière lui, tous les casse-coups de la station. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le directeur de la station. Les nocturnes, comme ce soir, c'est une ambiance vraiment particulière quand on skie. Alors effectivement, c'est une ambiance particulière dans la mesure où déjà la luminosité, elle est pas naturelle, donc ça donne un relief différent sur les pistes. Et ensuite, vous avez une certaine quiétude par rapport à la journée, aussi un peu moins de monde. Et ensuite, ça répond à vraiment une demande de la clientèle. Et on le fait depuis 35 ans au Lac Blanc, donc c'est inscrit aujourd'hui dans le marbre. Il y avait à peu près 2500 à 3000 skieurs aujourd'hui. On est en plein milieu de la première semaine des vacances scolaires. Est-ce que vous êtes satisfait de l'affluence ? Oui, ça serait difficile de ne pas l'être. On a en plus des conditions météo qui sont superbes, puisque grand soleil, du froid la nuit, il fait 3, 4, 5 degrés la journée. Donc toutes les conditions sont réunies pour que les gens prennent vraiment beaucoup de plaisir pour le ski. Ces vacances de février pour les stations de ski de moyenne montagne, comme ici dans les Vosges, c'est évidemment un rendez-vous crucial pour ces stations. C'est une question de survie. S'il n'y a pas de neige, c'est très compliqué ensuite. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué quand il n'y a pas de neige, mais bon, heureusement, on l'a pu vécu depuis très longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que les vacances de février, pour nous, c'est en gros un tiers de notre activité de la saison d'hiver. Donc c'est sûr que c'est incontournable et il faut absolument les réussir. Et là, on est bien parti pour. Alors, rouage essentiel pour le bon fonctionnement justement de cette station de ski, ce sont les saisonniers. Sans eux, elle ne pourrait pas fonctionner. Perchman, dameur, service également des pistes. Des métiers souvent très techniques, plus techniques qu'il n'y paraît, mais pour lesquels il est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Reportage dans la station du Markstein, réalisé par Stéphane Gaudry et Eric Kleinhofer. Mettez ce qu'il faut sur la pente tout de suite. Toujours le bon conseil. Serre un peu tes jambes. C'est un peu tes jambes, tu regardes droit devant toi. À 20 ans, Théo effectue son 2e hiver au Markstein. Tout droit les skis, tout droit, tout droit.
3 mois de travail, peut-être 4 si la saison se prolonge. Pour ce jeune bûcheron, c'est l'emploi idéal pour compléter son activité. En hiver, j'ai pas forcément de boulot en forêt à cause de la neige. Et ça permet aussi de changer d'air, de voir autre chose. Et en hiver, franchement, c'est le top, quoi. Je suis dans la neige depuis tout petit, alors autant en profiter, autant faire un job qui est dedans, quoi. Tendre les perches, aider les débutants, mais aussi assurer la maintenance des remontées mécaniques et bientôt pour Théo, damer les pistes. Mais pour l'heure, c'est Rémi, le chef des pisteurs, qui dame le snowpark. Un métier qui demande une connaissance du terrain que seule l'expérience permet d'acquérir. Il s'apprend avec les saisons, au fur et à mesure de rouler, d'apprendre les conditions de neige, les machines, les gabarits. Et puis les pistes, l'environnement extérieur, il faut tenir compte de plein de choses pour faire un conducteur d'engin de damage. En 10 saisons au Markstein, Rémi a pratiqué presque tous les métiers. Mais pour la station, pas facile de fidéliser ses saisonniers et d'accroître leur polyvalence quand on n'a que quelques mois de travail à proposer. C'est pourtant un enjeu majeur pour le fonctionnement d'une petite station. Dans tout métier, il y a des petits trucs qu'on arrive à récupérer avec les années d'expérience et l'ancienneté, quoi. Donc si on peut fidéliser notre personnel, ça nous permet quand même d'avoir une prestation de meilleure qualité, qu'elle soit commerciale, voire même sécuritaire, sur l'aspect sécurité des remontées mécaniques. Et de fait au Markstein, sur 25 saisonniers, la majorité sont des retraités ou des étudiants en recherche d'un revenu complémentaire. Et seuls 50% d'entre eux reviennent d'une saison sur l'autre. Et au pied des skieurs, évidemment, les grandes marques de ski, des skis en fibre de verre notamment, mais vous ne le savez peut-être pas, les skis en bois sont de retour. Ils sont fabriqués par une trentaine d'artisans un petit peu partout en France, des skis réservés pour une autre glisse, d'un look totalement vintage, à des grands professionnels très souvent. Parmi ces fabricants, certains sont dans les Vosges. On va vous livrer quelques secrets de fabrication ce soir dans ce journal avec ce reportage de Franck Gaillet et d'Éric Molzoff. Quand on évoque les skis en bois, ce sont plutôt des images noires et blancs qui viennent à l'esprit, avec grand-papa, dévalant des pentes non damées, moustache au vent. En réalité, le bois a fait son retour en France depuis 15 ans. Une production encore confidentielle, quelques milliers de paires sur les 500 000 environ vendus chaque année. Un comeback qui n'a rien de folklorique pour de nouveaux artisans qui travaillent en orfèvre ou des particuliers passionnés et chevronnés comme Thierry. Je pensais qu'au départ, il serait inskiable. À la limite, moi, je pensais, au départ, soit qu'ils allaient casser, soit qu'ils seraient inskiables et qu'ils allaient se tordre dans tous les sens. Et puis, en fait, ça marche. Depuis 10 ans, Thierry fabrique des skis pour la famille, les amis et quelques particuliers. Des skis à base de frêne, acacia, épicéa et bouleau qui se fabriquent avec plusieurs couches de textiles spéciaux autour du noyau bois avant d'être pressés sous vide et chauffés. Ça, c'est les derniers skis que j'ai fait pour mon épouse, qui sont des skis 95 au patin, un ski polyvalent, piste hors piste, qui est très bon partout. Pour trouver la trace d'un autre fabricant plutôt discret, il faut s'arrêter devant la vitrine d'un magasin spécialisé à Gérardmer. Bleu Ballon Ski, une affaire soutenue et montée avec un financement participatif sur Internet, du Made in Vosges solide comme le sapin. Le bois, c'est reconnu comme un matériau qui est très solide, qui est durable dans le temps. Donc effectivement, ça prend un peu le contre-pied de ce que fait l'industrie du ski à l'heure actuelle. Les skis en bois des années 2010, c'est plutôt le dada des skieurs avertis, sur les pistes bien sûr, mais surtout dans la poudreuse, des skieurs qui ont des exigences et les moyens, 800 € minimum, soit le prix d'un matériel industriel haut de gamme. Nicolas s'est lancé depuis 4 ans dans la fabrication de skis et snowboards en bois. Cet ancien pisteur de la Bresse, formé à la menuiserie, a créé sa marque Fond de Vallée début 2018, des skis uniques pour lesquels ce passionné prend son temps, une 40aine d'heures par projet, du 100% fait main dans le respect de la tradition. L'âme du ski, c'est ça. Donc il faut travailler, vraiment aller chercher les meilleures parties du bois, des fibres bien droites. Une fois que j'ai ma semelle et mon noyau, après c'est toute une petite alchimie de fibres, de carbone, de résine, de Kevlar, en fonction du programme. L'objectif n'est pas de sortir 2000 paires par an et d'avoir un atelier énorme avec 15 employés, quoi. C'est vraiment c'est ce côté-là un peu intimiste et les gens qui viennent à la maison, on discute,
On reste sur une trentaine, quarantaine de paires par an. Le côté artisanal, vraiment du truc, quoi. Reste à souhaiter à ces initiatives qui surfent aussi sur un certain retour aux sources, à trouver leur place dans un marché de niche, ce que n'avaient pas su faire les Clercs, les derniers skis vosgiens, à la fin des années 80. Patrice Perrin, pour tous les skieurs qui nous regardent ce soir, qui ont envie de venir, est-ce qu'il y a assez de neige ? Alors pour le moment, il n'y a vraiment aucun problème. On a environ 1 mètre de neige à peu près entre le bas et le haut, voire même un petit peu plus sur le haut. Et on a réussi à bien entretenir et à intensifier le manteau neigeux avec les enneigeurs en début de saison. Qui ne tourne pas parce qu'il ne fait pas très froid, il fait à peine 0 degré. Oui, là, les prévisions météo pour les prochains temps, c'est environ 0, -1 la nuit, donc pas suffisamment froid pour les faire fonctionner. Mais encore une fois, le manteau neigeux, pour l'instant, est vraiment bien dense et bien travaillé. Ça devrait tenir un petit moment. Un petit moment jusqu'au 17 mars, date de fermeture donc, de la station du Lac Blanc, pour retrouver évidemment toutes les stations, savoir où aller skier pendant ces vacances scolaires, où emmener la famille, les amis. Eh bien, rendez-vous sur notre site internet, Alexandra. France 3 Grand Est, Karine Gélébar vous a concocté un grand menu sur toutes les stations du massif alsacien. Voilà, la station est ouverte ici jusqu'à 21h30, donc on a encore le temps de faire quelques pistes. On vous attend, évidemment, Alexandra. Eh bien, j'arrive dans quelques minutes. Merci, David.